Bonsoir et bienvenue dans le MAG. Nous sommes avec Jérôme André, directeur de l'association HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Alors plus d'excuses pour ne pas se protéger, votre association HF Prévention et le laboratoire MSD lancent une application mobile, TUP. Celle-ci géolocalise les préservatifs autour de vous. Premièrement, Jérôme André, comment est-ce que ça marche? Très simplement, vous avez donc un smartphone, qu'il soit effectivement donc sur Apple ou Android. Vous allez donc télécharger l'application TUP, TUP, pour trouver un préservatif, mais aussi géolocaliser les lieux donc de dépistage, qu'ils soient fixes ou mobiles. Pareil pour les préservatifs, qu'ils soient payants ou gratuits. Et vous allez pouvoir donc vous rendre dans un lieu de dépistage ou trouver un préservatif. Alors de manière générale, quels sont les lieux où on retrouve des préservatifs? Alors, en gros, ça va être tous les distributeurs de préservatifs qui sont dans les rues, mais ça va être aussi les centres commerciaux où il y a des préservatifs, et puis bien entendu les pharmacies. Ça va être bientôt dans la V2 aussi les centres de planification familiale, planning familiaux entre autres. Ça va être par exemple les mairies qui proposent à l'accueil des préservatifs, et pourquoi pas toutes les mairies de 50 ans en Yvelines, ça serait une bonne initiative. Ça va être un peu tous les lieux, les points information jeunesse, où on pourra venir en prendre, etc. Alors l'application rappelle également les précautions à suivre, hein. Alors est-ce qu'on peut rappeler les conseils pratiques pour utiliser une capote? Alors aujourd'hui, ce qui nous semblait primordial, c'était effectivement de mettre le petit mode d'emploi du préservatif masculin. Dans la version 2, à partir de septembre, il y aura aussi le préservatif féminin. Parce que du coup, on se rend compte que les gens ne connaissent pas le préservatif féminin, et il convient à ce moment-là de rappeler comment on met le préservatif masculin, mais aussi donner l'existence du préservatif féminin et comment utiliser le préservatif féminin. Une fois qu'on a dit ça, eh bien effectivement, c'est le cœur de métier de TUP, mais il n'y a pas que ça. On va parler aussi des traitements post-exposition. Quand vous prenez donc un risque sexuel avéré, donc vous allez pouvoir aller donc en service d'urgence pour demander donc un traitement post-exposition. Et puis on va parler aussi les hépatites. Donc dans la V2, on parlera des hépatites, on parlera aussi de contraception. On parlera aussi normalement, si tout va bien, de vaccination. Voilà, on va vraiment aller donner des conseils aux gens. Alors, on n'est pas médecin, on se fait aider, bien sûr, pour la rédaction de tout ça, par des médecins. L'idée de TUP, c'est d'être dans le conseil, et puis aussi de dire, en cas d'inquiétude, n'hésitez pas à consulter donc votre médecin traitant. Comment est-ce que l'application a été créée? Eh bien, en fait, c'est issu d'un partenariat qui est assez novateur et vraiment très fort entre HF Prévention et MSD France. On s'est dit, voilà, pendant des années, il n'y est rien ressorti pour trouver des préservatifs et une application donc de dépistage. En réalité, nous, à HF Prévention, on a toujours voulu monter une application liée au dépistage. Sauf qu'une application liée au dépistage, c'est pas forcément une bonne idée parce que vous ne pouvez pas avoir dans votre téléphone un petit icône qui dit dépistage VIH ou dépistage des IST, tout simplement parce que si quelqu'un tombe sur votre téléphone, ça veut dire que vous prenez des risques sexuels. Et là, pour le coup, c'est compliqué pour vous de le télécharger, donc c'est compliqué pour vous donc de l'assumer. In fine, on a préféré donc parler de préservatifs, les campagnes qui sont faites sur Facebook, Twitter, à la télé, à la radio, et d'ailleurs on remercie Sensation aussi de diffuser les publicités pour TUP. Ça permet donc de pouvoir engager la parole, de pouvoir dire vous voulez des préservatifs, eh bien nous on va vous dire où ils sont, qu'ils soient gratuits ou qu'ils soient payants, et puis si en plus vous voulez des informations sur le dépistage, les informations donc sont présentes. Alors il existe déjà un site internet, trouverunpréservatif.fr. Avec l'application TUP, on cible au maximum les jeunes, c'est ça? Alors trouverunpréservatif.fr, c'est le site internet donc de l'application, et effectivement l'idée c'était de dire on va créer une application qui est bien entendu à la base liée au fait que les jeunes se protègent de moins en moins, mais TUP c'est aussi pour tout le monde, et c'est pour ça qu'on avait voulu avoir une marraine d'exception comme Marina Carrère-Dancos, qui est journaliste et médecin au journal de la santé donc de France 5, parce que pour le coup on voulait effectivement que ce soit quelque chose de transgénérationnel, et puis on voulait effectivement dire aux parents vous pouvez aussi vous-même télécharger TUP, vous pouvez la recommander donc à vos enfants, et bref, vous pouvez en parler avec tout le monde. Alors l'application est gratuite, mais les préservatifs, eux, sont payants. Alors combien est-ce que ça coûte en moyenne? Un préservatif, ça dépend, mais en moyenne, on peut en avoir pour 10-15 centimes. Alors après, effectivement, 10-15 centimes, c'est la base. Après, vous en avez effectivement qui sont beaucoup plus chers. En moyenne, une boîte de 12 préservatifs, c'est 8 euros.
Mais je le rappelle, on peut aussi trouver des préservatifs un peu partout de manière assez disponible. Et sinon, dans les distributeurs, il faut compter à peu près 2 euros pour 3 préservatifs. Ils sont fabriqués en France? Pas forcément. Les usines ne sont pas forcément donc en France, mais en tous les cas, ça répond aux normes CE et aux normes donc NF. Après, chaque fabricant a ses usines. On est dans une économie mondiale, mais ce qui compte pour nous, c'est vraiment de parler de l'outil du préservatif. Aujourd'hui, le préservatif est souvent décrié par les associations. On entend souvent parler des nouveaux traitements, la PrEP, les traitements comme prévention, c'est-à-dire que vous prenez une trithérapie avant donc d'être exposé au virus du sida. Nous, on continue à dire que le préservatif a toute sa place. La PrEP, c'est un outil complémentaire quand les gens ne veulent pas forcément donc le préservatif, mais c'est pas forcément une bonne idée d'être sous PrEP. Autant utiliser donc tout de suite le préservatif. C'est la fin du mag. Merci Jérôme André. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'association HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour en savoir plus sur cette association et ses actions, un site internet hf-prévention.com. Vous pouvez et le site internet de TUP, trouverunpréservatif.fr, c'est une application qui a été diffusée à plus de 75 000 personnes. Voilà, et vous pouvez retrouver le mag en podcast sur notre site www.radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation.